Je suis enfin assis pour filmer cette vidéo. Mon Dieu, il fallait vraiment que je cherche la motivation de me poser devant ma caméra. Dites-vous que je filme, il est 17h30. J'aurais dû filmer dès qu'on est rentré en fait. Voilà, c'est ça. Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien. Moi ça va plutôt bien, en ce moment je suis plutôt en pleine forme entre guillemets, même si que là j'ai un gros coup de barre et que franchement je te jure, je me force à filmer. Mais heureusement que je suis bien calée dans mon petit fauteuil, sinon je serai dans mon canapé comme d'habitude. Mais je veux trop tester les produits depuis au moins 2 jours sur ma coiffeuse. Il faut que je les teste. Parce que oui, j'ai acheté du make-up comme à mon habitude sur Beauté Privée pour tester une marque de cosmétiques qui m'a un petit peu tapé dans l'œil par rapport au prix surtout. C'est la marque Mua Makeup Academy Professionnelle. Et chose que je ne savais pas, j'ai découvert bien après, c'est qu'elle est en vente sur Beauty Bay en fait. Beauty Bay, c'est un site qui ont plein de marques de make-up qui sont pas disponibles en France type Sephora, mais sur Beauty Bay tu les as et des fois c'est un peu moins cher que quand ça arrive en France, genre 3 semaines après, nous avons des écarts entre 5 et 10 euros. Enfin bref, la marque est disponible sur Beauty Bay, je ne savais absolument pas. Moi j'ai pris sur Beauté Privée parce qu'il y avait une promotion entre moins 40 et moins 70% sur les produits. Donc j'ai pris des petits trucs. Si j'avais ce que j'ai sous Beauty Bay, je vais peut-être compléter avec d'autres produits pour avoir beaucoup plus de teinte par exemple, mais je ne savais pas. J'ai découvert ça hier justement en voulant regarder la palette de chez Ayo Coralie, la collaboration que j'ai aussi acheté. Et là j'ai eu bim, il y a ma marque. Donc bon, c'est pas grave. En tout cas, c'est une marque à petit prix, c'est un petit budget, même les prix de base, ils sont vraiment pas chers. Je te mettrai les prix au fur et à mesure sur la vidéo, mais franchement, quand j'ai vu les prix, François, il faut que tu testes. Par contre, le gros point négatif, c'est les fonds de teint. Alors là, sur Beauté Privée, il y avait deux teintes, alors les teintes claires, enfin bref, il y avait que deux teintes de fond de teint, et celle que c'est pour les peaux médium à foncé. C'est ça la teinte en fait, la teinte 180 pour peau médium à foncé. J'ai pas compris le délire. Il faut que je regarde, c'est vraiment des teintes, mais je pense que le fond de teint, je vais devoir le mélanger, que c'est vraiment un fond de teint neutre, pas de sous-ton, c'est un marron classique. Enfin bref, c'est juste ça qui me fait un petit peu peur, mais je pense que le reste, ça devrait fonctionner normalement. Donc j'ai tout enlevé de leur emballage plastique. Par contre, Beauté Privée, j'ai reçu le colis plutôt rapidement, entre guillemets, en tout cas bien avant la date de livraison estimée, qui était le 15 mai. Mais quand j'ai reçu le colis, déjà tout était mis en vrac dans le carton. Pas de papier bulle, rien pour protéger le truc. Et moi, j'ai fait tomber le colis par terre sans faire exprès quand je l'ai récupéré. Et j'ai pété un highlighter. Donc c'est celui-ci. C'est vraiment celui que je préfère le plus, un highlighter doré comme ça, que c'est vraiment mes highlighters favoris, que je kiffe en avoir 10 millions. Et je l'ai cassé, donc là je l'ai réparé, mais franchement j'étais dégoûtée. Niveau protection, c'est 0 pointé. Le seul produit qui était enveloppé dans du papier bulle, c'était le fond de teint, parce que c'est du verre, je suppose. Mais franchement tout était mis en vrac. Et j'ai eu de la chance que rien s'est pété pendant le transport, à part mon highlighter que j'ai pété en faisant tomber le carton par terre. Enfin bref, j'ai trouvé ça un petit peu moyen pour des produits make-up. Au moins mettre du papier bulle, du papier, je sais pas moi, pour protéger un minimum syndical. Mais bon, j'ai commandé en tout 21 articles et je crois que ça m'a coûté 41,43 €. Je dis pas de conneries et franchement, là normalement je peux faire le teint complet. Je me suis pas bourrée, je verrai ça au fur et à mesure. Mais ce qui est un peu plus chiant, c'est vraiment les carnations. Par exemple le fond de teint. Pour les anti-cernes, j'ai eu un doute, j'ai pris carrément 2 anti-cernes, comme ça au moins ça devrait aller. Mais le fond de teint, il faudra que je le mélange. Et je pense que je vais prendre le Fenty Beauty, comme il est beaucoup trop clair pour moi. J'ai la teinte numéro 12, je crois. Ouais, la teinte numéro 12. Donc autant je le rentabilise comme ceci. Comme ça au moins je ne l'ai pas acheté pour rien. Je pense que franchement je me suis fait avoir sur le site, petit aparté. Ma teinte c'est dans les teintes limite dans les 15, 16, 18. Mais bon, sur les sites c'est toujours chaud de prendre des fonds de teint. Je me suis fait avoir bêtement. Donc en premier lieu, je vais utiliser une base. Donc moi j'ai pris 2 bases. Quand j'en ai pris 2, je sais pas. En plus c'est les mêmes, j'ai l'impression, enfin le même machin. Une base, une première oil, donc une base hydratante en forme de goutte comme ceci. Donc elle m'a l'air ultra liquide. Elle fait
15 ml. Et aussi la gamme elle est cruelty free et vegan. Donc pour ceux qui sont en mode je regarde les compos, c'est une gamme qui peut vraiment vous plaire. Et la deuxième base, c'est une base en stick comme la marque Milk, comme ceci, qui est aussi une base hydratante. Je dis pas de conneries, franchement, elle sent rien de ouf. Donc je pense que je vais utiliser le stick. Ouais, j'ai envie d'utiliser le stick. Hop, donc je vais enlever mes lunettes. J'aime pas titer que je les avais. Donc hop, une petite base en stick. Ça glisse plutôt bien, ça m'a l'air ultra huileux par contre, donc j'espère que je vais pas briller après. Ah, je confirme, ça laisse un fini gras sur la peau, ça c'est sûr à 100%. Ah oui, vous savez que mon fond a changé, c'est simplement parce que j'ai déplacé ma coiffeuse pour mettre tout ce qui est câble et trépied. Là où est le mur blanc en fait, là où était mon mur de fond. Parce que ma coiffeuse prenait beaucoup trop de place dans la pièce où je suis. Je voulais un petit peu la mettre, la coller le plus possible à un mur. Et puis voilà. Donc mon fond pour les tournages, c'est mon bureau classique avec mes cadres de chez Desenio. Donc pour le moment, ça ne me dérange pas de trop. Je verrai après si oui ou non j'ai envie de mettre des trépieds, une toile de fond. Mais bon, ça aussi, ça prend de la place. J'ai un peu la flemme pour le moment. Donc ouais, ça a une base hydratante, un petit peu grasse. Hein. Un petit peu, alors moi qui ai une peau déshydratée de base, mais c'est qu'en ce moment ma peau est plutôt normale, j'ai l'impression. Donc j'aime bien. Donc pour les peaux grasses, je ne sais pas si vous allez vraiment aimer ou pas, mais comme après je suis une adepte des fonds de teint mat, ça peut être un bon combo. Donc franchement à la base, ça pour mettre une base hydratante classique. Ensuite, je vais mettre le petit fond de teint. Donc c'est le fond de teint Long Wear Matte Finish Foundation. Donc la teinte 180 qui est pour les peaux médium à foncé, elle va comprendre. Elle est aussi vegan et cruelty free et elle fait 30 ml. Donc elle promet quoi? Une haute couvrance, une longue tenue et un fini mat. Ok. Donc comme tu vois, c'est un fond de teint avec un flacon en verre. Par contre, c'est pas un flacon pompe, c'est une petite spatule comme ceci. Soit tu aimes, soit tu aimes pas. On peut dire que niveau hygiène, c'est pas vraiment le top. Ça, c'est ce qu'on peut dire. Mais bon, là, ça me dérange pas trop. Par contre, bien sûr, je fais mon petit mélange. Parce qu'il est beaucoup trop foncé pour moi. Alors, bon. Je sais pas comment ça rend à la caméra. Parce que... Hop, je vais juste mettre mes 2 minutes. Donc, c'est pas la grosse catastrophe, mais j'ai un sous-ton gris. Déjà, la couvrance. Hop. Là, j'ai mis une couche. Donc, la couvrance plutôt moyenne. On voit encore mes taches. Donc, je vais mettre une deuxième couche de fond de teint. Mais là, je vais pas le diluer avec le Fenty. Je vais en mettre carrément comme ça. Avec le truc. Mais vous savez quoi, j'aime bien le fond de teint, hein. C'est ça le pire, je l'aime vraiment bien. Il s'applique plutôt vraiment très bien. Il s'estompe bien au pinceau. Franchement, c'est un bon fond de teint qui se travaille vraiment bien. Hein. Il agrippe bien à ma peau. Hop. En tout cas, la base hydratante de fond de teint se marie bien ensemble. Donc oui, c'est pas ma teinte. C'est sûr que c'est un fond de teint qui n'a pas de sous-ton. Et moi, il me faut un fond de teint avec des sous-tons jaunes. Mais là, c'est un sous-ton neutre. C'est un fond de teint neutre en fait. C'est quand t'as pas de sous-ton, c'est neutre pour toi, c'est le neutral. Et il n'y avait pas ça sur Beauté Privée. Donc bon. Même sur Beauty Bay, je crois que j'ai pas vu. Il faudrait que je me renseigne. Alors, en caméra, en tout cas dans mon retour d'écran, la couleur est pas si mal. En tout cas, avec la lumière artificielle extrêmement blanche. Là, je sais qu'il n'y a pas assez de sous-ton jaune, mais ça peut le faire. Ça peut carrément le faire. C'est pas une grosse catastrophe comme le fond de teint de chez Fenty Beauty. Le Easy Drop était beaucoup trop clair pour moi. Je ne pouvais rien faire avec. Alors, par contre, j'ai un cil dans mes yeux. C'est bien sûr que quand je me maquille, que j'ai un putain de cil. Quoi
me fait des frayeurs comme ça. Tu vois, c'est mon 6e sens qui se met en route. Bon, voici. Donc, j'en étais où? Ah oui, donc le fond de teint. Il promet aussi un fini mat. Par contre, le fini mat, j'ai vraiment des doutes parce que là, il n'y a rien qui est mat là. Ça colle littéralement à ma main. Donc, vraiment que je poudre au max après. En plus, là, avec des masques, des fonds de teint qui collent comme ça, c'est une catastrophe. Ça transfère avec les masques et tout. Donc là, le fini mat, franchement, il n'est pas du tout là, quoi. On peut dire semi-mat, c'est pas non plus ultra collant. Mais pour moi, du mat, c'est pas ça. On va dire plutôt du semi-mat. Par contre, la couvrance, franchement, on peut faire une couvrance moyenne à forte. On peut le faire. Si on remet une petite couche sous les taches et tout, bon, on peut avoir une bonne couvrance. Après, comme moi je fais comme d'habitude, moi je camoufle mes taches et après je mets du fond de teint. Je n'ai pas besoin de mettre une couche de fond de teint énorme sur mes taches. Mais franchement, si j'ai une flemme de cacher mes taches, là ça me convient. Là, la couvrance du fond de teint me convient très bien. Ça ne me choque pas plus que ça. Donc franchement, très beau fond de teint. C'est juste la teinte qui me saoule un petit peu. Mais au moins, je peux utiliser mon Easy Drop de chez Fenty Beauty pour le diluer avec. Il faut un petit peu le travailler par la suite. Donc, fond de teint appliqué. Donc, je vais mettre par la suite les anti-cernes. Donc, moi, j'ai pris 2 teintes. Donc, toujours la même gamme qui est vegan et cruelty free. Ils font 7,5 ml. Et ça promet un fini smooth. Donc, très lisse, pour bien camoufler tes cernes et tes petites rides. Donc moi j'ai pris la tête 164 et la tête 170 que j'avais vraiment un doute de ne pas me faire avoir encore une fois. Donc je vais mettre ça juste ici là. Donc là c'est le 164 qui est comme ceci. Alors ça c'est bien pour les zones de lumière, mais peut-être un peu trop clair pour appliquer tout seul. Et là c'est le 170. Ah, lui par contre il peut peut-être bien se fondre. Et il est avec des sous-tons jaunes. Donc ça c'est un anti-cerne que je peux aimer. Mais est-ce que là je vais pouvoir bien appliquer? Ouais, on va tester ça. Je vais mélanger les deux hein, tout simplement. Donc là je vais mettre le 170 en premier. Hop. Par contre l'embout mousse c'est un peu petit. Hein. Un peu trop petit, donc ça va être chiant ça. Je sais pas si je vois une différence flagrante avec anti-cerne et son anti-cerne là. Bon, alors, je vois que c'est un chouïa plus clair, mais mes cernes se voient encore. Donc on va remettre une seconde couche. Par contre l'embout mousse me saoule, il est tellement petit. Je crois que le tout pour essorer, ça essore tellement bien que ça prend pas des masses au niveau matière. Donc niveau couvrance c'est c'est faible à moyen pour moi en tout cas. Moi je suis très cernée de base, j'ai des cernes très foncées. Donc pour les camoufler il me faut faire des petits mélanges. Donc c'est camouflé mais ça peut être mieux. Ça va, c'est pas non plus catastrophique. Ça illumine bien, je commence à voir une différence. Là où j'ai l'anti-cerne et là où j'ai le fond de teint, je vois une petite différence. Ça se fond très bien au fond de teint. Mais ouais, là, les teintes sont plutôt pas mal. C'est pas les meilleurs anti-cernes sur le marché, je trouve, mais c'est pas les pires. Ça va, ça fait son travail de camoufler les cernes. Et comme moi je suis très marquée, si j'avais mis par exemple un correcteur orange avant, ça aurait été encore mieux. Mais ça va, c'est pas catastrophique. Ça va, ça illumine bien. Ça fait son jaune d'un anti-cerne classique. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, passons au baking. Donc, j'ai pris une poudre libre. C'est la Loose Setting Powder, la Banana Bake. Elle fait 18 grammes. Donc ça, c'est plutôt un bon grammage pour une poudre. Et j'ai bien sûr pris la couleur jaune par rapport à ma carnation. Donc, je prends un petit crayon juste ici. C'est super. Par contre, elle m'a l'air bien jaune. Hein. C'est plutôt pas mal. Et comme d'hab, le baking, tu connais, on met sur les zones de lumière. Ouh,
Ah, c'est jaune, hein. Là, ça respecte le jaune. Donc, le temps 2 que je vais laisser poser le baking, même pas 1 minute, grand max 2. Je vais faire mes sourcils hors caméra. Quand je dis mes sourcils, je vais appliquer mon savon à sourcils de chez Makeup Revolution hors caméra. Comme ça, il a le temps de sécher. On va ensuite enlever tout ça et passer au maquillage des yeux. Donc, j'ai fait mes sourcils. Enfin, en tout cas, j'ai appliqué mon savon. Par contre, la poudre, là, je l'ai enlevée. Heureusement que je l'ai enlevée et encore. Parce qu'elle ne voulait pas s'enlever. Mais littéralement pas du tout. Elle a tellement pénétré le fond de teint que le souple que j'ai mis pour faire cuire, ça ne voulait pas s'enlever. Donc là, je garde depuis tout à l'heure pour enlever le plus possible. Et bon, je vais rattraper ça avec ma poudre libre de chez Shiglam pour un petit peu camoufler la misère. Quoique ça va encore pour camoufler la barre là. Mais franchement, faut limite pas la faire. C'est une bonne poudre. Ça, c'est vraiment... Elle fait son rôle de cuir, de poudre libre. Fixatrice, mais là, elle fixe tellement bien que... Waouh, quoi. Waouh, le souple ne voulait pas s'enlever. J'ai dû un petit peu assister. En fait, dès que tu mets la poudre, il faut l'enlever direct. Faut pas laisser poser quelques minutes, c'est mort. Tu mets, tu attends genre même pas 20 secondes et tu l'enlèves. Voilà, sinon, tu as une galère sans nom pour enlever le surplus de poudre. Donc oui, donc j'ai pris une poudre compacte complètement max. C'est la Full Coverage Matte Pressing Powder et c'est la teinte 170. Je pense que là, je me suis pas trop trompée. Ça va. C'est une poudre qui est avec des sous-tons plutôt chauds. Moi, j'aime bien le contour avec des sous-tons plutôt neutres. Pour pas faire trop de contraste. Donc, je vais voir comment elle va rendre sur mon teint. Et je vais prendre mon pinceau œuf en premier lieu. Comme tu vois là. Hop. Je vais tremper tout ça. Alors là, par contre, putain, le truc est ultra poudreux. Ça m'a mis de la poudre partout. Hop, bonne poudre, ça va. Madame a une poudre compacte un peu plus chaude, mais en fait sur mon teint ça rend plutôt froid. Parce que dans le pan il m'a l'air avec vraiment bien chaud, quoi. Mais en fait non, pas du tout. J'aime bien la poudre, elle fait son taf de contouring. Ça creuse mon visage comme j'aime. Donc voilà. Ensuite, hop, je vais mettre l'highlighter. Donc est-ce que je prends celui qui est cassé ou pas? Que j'ai pris deux teintes. Donc le Pink Shimmer, un highlighter. Hop, dans les tons pink comme ceci. Donc je kiffe. Oh là, il est magnifique. Regardez-moi les reflets. Il est vraiment magnifique. Et j'ai bien surpris. Ben, un doré comme d'habitude. Bon, niveau esthétique, c'est pas le top. Mais au moins, j'ai réussi à le réparer. Donc je suis vraiment fière de moi. Je vais prendre le doré. Et quand je vois la palette, elle se fondra mieux. Ouais, elle se fondra mieux avec le doré. Je vais appliquer. Ah ouais. Ah d'accord, ok. Le doré, il ne blague pas, hein. Je vous dis direct. L'highlighter, il est magnifique. Je ne sais pas quel est son prix, ou je l'ai acheté sur Beauty, Beauté Privée. Je crois que même son prix de base, il n'est pas cher. Regardez-moi ça. Un beau highlighter champagne doré comme ça que j'aime. Je kiffe. Il est wow, il se voit de ouf. Donc le rose, j'imagine même pas comment il doit rendre. Il est magnifique. Magnifique. Donc, hop. Non, c'est pas là. Je vais prendre ma poudre libre de chez Shiglam pour clôturer mon teint. Parce que là, mon teint, il est fini. C'est la poudre libre Wow Brown que je kiffe mettre à la fin pour un petit peu mélanger le tout. Pour pas avoir trop de démarcation. Voilà, le maquillage du teint est fini. On va passer aux yeux. Donc pour les yeux, hop, ça, je mets ça là. J'ai pris une petite palette de 15 fards à paupières, un mélange de fard mat et d'irisé. Donc il n'y a pas de nom précis, je crois. Ah non, c'est la Empire Butterfly Palette. Toujours vegan et cruelty free. Et elle fait 12 grammes. Et par pan, c'est pas écrit. Je kiffe genre les palettes. Pour moi, ça c'est lumineux, c'est simple, c'est pratique. T'as de la couleur, mais pas des couleurs trop flashy, genre du rose ou du violet. Mais franchement, je kiffe. Ça là, si la pigmentation est au rendez-vous, je risque d'aimer la palette. Et j'ai bien sûr pris une base à paupières. J'ai pris la Eyeshadow Primer. Alors c'est
Shadow Primer. Et c'est la teinte Nude Base. C'est ça qui est disponible sur beauté privée. Je suppose qu'il y a d'autres couleurs. Faudrait que je regarde sur Beauty Bay. Elle a un fini un peu collant, donc ça va. Ça unifie les paupières, rien de fou, ça file pas dans les plis, pas trop dans les plis, donc ça va. Donc il n'y a pas de nom pour les fards, donc bon, on va dire ça comme ça. Il y a juste des numéros qui est écrit derrière. Donc je vais prendre le fard numéro 6. C'est un marron mat clair. C'est parfait pour être mon fard de transition. Hop, ensuite, je vais prendre le pinceau, comme d'habitude, le S7B Sana X Sephora. Et je pense que du orange, hein. Il n'y a que ça dans la palette. Il n'y a que du orange, orange et orange. Donc, je vais prendre le orange le plus foncé que je vois là. Hop, il y a des chutes, donc il m'a l'air bien poudreux. J'espère qu'il est pigmenté, s'il vous plaît. S'il vous plaît, soit un minimum pigmenté. Juste un minimum syndical là. Ensuite, je vais prendre le rouge mat, hein, parce que je voulais quand même aussi tester le rouge de la palette. Hop, je vais prendre un pinceau un peu plus fin. Sana Studio. Je vais mettre du rouge dessus et continuer. Je vais prendre le 1, 2, 3, 4, 5, le 5e fard, le orange irisé, là, juste ici. Bon, je fais mon deuxième œil hors caméra, parce que là, franchement, ça sert à rien que je vous le filme. On va passer à la fin du make-up, donc les sourcils, les cils et la bouche. Et on aura fini ce petit crash test. Donc, j'ai pris 2 teintes pour les sourcils. C'est des crayons double embout où tu as sur le produit et la brosse juste ici. Ce qui est bien, c'est que tu as un petit taille crayon qui est fourni avec, donc ça c'est vraiment top, ça j'aime bien. Donc j'ai pris la teinte Mine Brown et la teinte Dark Brown. Donc, franchement, entre vous et moi, j'ai déjà fait un petit swatch. J'ai eu du mal à voir la différence. Hein. Là c'est le foncé. Franchement la différence c'est des minimes. Celui-là est peut-être un peu plus chaud. Un chouïa plus chaud, l'autre est un peu plus foncé entre guillemets. Je pense que c'est une différence de sous-ton. T'as un sous-ton chaud et un sous-ton froid. Mais c'est un kiff-kiff quoi. Franchement c'est vraiment kiff-kiff. Donc je vais prendre le dark brown pour pas changer. Et on va appliquer tout ça. Franchement un très bon produit. Hein. Franchement je kiffe. Je kiffe. Je pense que les deux c'est des équivalents, c'est pareil. Donc on va passer maintenant au mascara. Donc j'ai 2 mascaras. J'ai un mascara transparent, le Lash & Brow Defining Clean Gel Mascara. Et j'ai un mascara classique entre guillemets, le Amplify Stenmon Lashes. Donc c'est un mascara qui apparemment apporte du volume, si j'ai bien compris. Ouais, full volume effect. Donc j'ai appliqué celui-ci comme tout le monde. Hop, sur mes cils du haut. Et c'est une brosse en picot. Donc ça, je kiffe. Des brosses en picot comme ça, c'est les meilleures. Pour moi, en tout cas. Donc, testons ça. Ça a bien étiré mes cils. Par contre, le volume... Quoique... C'est vrai qu'il y a un côté où c'est beaucoup plus volumineux que l'autre, entre guillemets. Celui-là est mieux étiré que celui-ci, j'ai l'impression. Ça étire bien mes sourcils. Après, moi, j'ai des sourcils qui... Enfin, j'ai des cils. Putain, quoi, je dis sourcils? J'ai des cils qui s'étire plutôt facilement. Même un mascara bas de gamme de chez Action, sur moi, il fait des miracles. Donc, bon, c'est pas ça le souci. Moi, juste des cils qui soient bien noirs, qui s'allongent bien. Moi, ça s'allonge plutôt facilement. Et moi, le transparent, je vais mettre en bas. Faire sortir mes bébés cils. Bon, ça me les fait un peu sortir, mais bon, c'est pas folichon. Pourquoi j'avais... Ah oui, j'avais pris ça quand j'ai envie d'étirer mes sourcils, d'étirer mes cils. Mais quand j'ai pas envie de mettre de mascara, genre un make-up, no make-up, donc un mascara transparent, ça c'est plutôt bien. Hop, quand j'ai juste envie de coiffer mes sourcils et mes cils, c'est pour ça que je l'avais pris de base. Donc c'était pour ça. Donc j'ai vraiment hâte de le tester alors, parce que là, sur mes petits cils là, ça me les a sortis, mais c'est pas un truc de fou. C'est pas ouf. Et ça promet quoi en plus? Juste de définir les cils. Voilà, ça s'arrête là. Hop. Ensuite, passons enfin à la fin de ce make-up,
les lèvres. Donc moi j'ai pris 10 millions de rouge à lèvres bien sûr. J'ai pris 3 rouges à lèvres mat de la même gamme. Donc c'est la gamme Velvet Matte. J'ai pris la teinte Dash. Là le petit rond c'est barré. Donc je sais pas c'est quoi la teinte. Reckless, donc un rouge et 2 violets comme ceci. Voilà. Et j'ai pris 3 rouges à lèvres liquides en raisin par contre. Donc 2 de la même gamme. Donc c'est la gamme Velvet Liquid Lipstick. C'est un smooth matte finish. Donc ça promet un fini matte smooth entre guillemets. Donc c'est en raisin. Et comme d'hab j'ai pris un rouge parce que je kiffe les rouges. Et un genre de marron orange, un marron rouge entre guillemets. Et franchement il m'a l'air topissime. Et le dernier, j'ai pris la gamme basique. Je crois que c'est la gamme un petit peu cheap entre guillemets. Comme on voit le packaging. Toujours un mat, toujours un stick. Mais un marron extrêmement foncé. Donc je pense que pour une fois je vais mettre un rouge à lèvres en raisin. En bâton comme ceci. Hop, donc c'est la teinte Stiletto. Je vais mettre à la fin un petit spray de chez Kat Von D, donc KVD Vegan Beauty. Donc un petit spray fixateur, voilà, je ne l'ai pas encore mis. Et voilà, le make-up est fini. Franchement, je suis plutôt contente du résultat en caméra en tout cas. Si j'y pense, je vais vous filmer un résultat à la lumière du jour. Malgré l'heure tardive, parce qu'il est 19h04, je crois qu'il n'y a plus du tout de soleil. Je vais vous montrer comment ça rend en dehors. Il y a des bons produits. Franchement, la marque m'a beaucoup étonnée. C'est vraiment une marque petit prix, vraiment fait pour les petits budgets, des bons produits. Franchement, déjà, les highlighters. L'highlighter est vraiment topissime. Je brille de mille feux. Je suis vraiment contente. Ça, c'est un highlighter que je risque de saigner et de prendre automatiquement à chaque fois que je vais me maquiller. Comme le rose, je suis sûre que lui aussi doit faire des dingueries sur le teint. Franchement, très bonne découverte. Aussi, les rouges à lèvres, en tout cas, celui que j'ai testé, je le kiffe. Dommage que le côté mat est pas trop là. Il colle un petit peu, donc il risque de faire des transferts quand vous allez manger ou bien sur le masque. Après, autre rendu, les anti-cernes. Alors attention, oui, c'est des anti-cernes qui font le travail d'anti-cernes. Si tu es beaucoup moins cerné que moi, ça peut le faire. Moi, je suis très cernée, donc il me faut vraiment beaucoup de couvrant pour camoufler le plus possible le foncé de mes cernes. Deux points négatifs, c'est l'embout que je trouve un peu petit. Et l'essoreur, ça essore tellement que ça ne prend pas des masques niveau peau, donc il faut en mettre. Mais ça illumine bien, ça illumine vraiment bien. Et moi qui est adepte de faire les zones de lumière, ça sont des zones anti-cernes que je peux réutiliser souvent en tout cas pour mes zones de lumière. Mais je pense que je mettrai un anti-cerne classique un peu plus épais et couvrant pour bien camoufler mon cerne. Et puis après, hop, je prends cela pour illuminer le tout. Ensuite, mitigé pour la poudre libre. Alors le côté jaune, elle est là, Banana Deck, elle est beaucoup plus jaune que ma Huda Beauty. Par contre, certes c'est une poudre libre, mais il ne faut pas la laisser poser trop longtemps. Que comme tu as pu le voir, faut peut-être pas, j'ai galéré à enlever le surplus de poudre. Ça s'est tellement incrusté à mon fond de teint que je ne voulais pas s'enlever. J'avais une grosse marque, donc j'ai dû balayer au moins 2 minutes pour vraiment enlever le plus possible. Et encore, j'avais encore la trace juste ici, donc faut vraiment pas la laisser poser trop longtemps. Dès que tu la mets, estompe-la direct, parce que je sens qu'après ça va être une catastrophe. Donc oui, poudre libre, ok, mais laisser poser son baking trop longtemps, c'est mort. Dès que tu la mets, estompe-la, comme ça au moins il n'y a pas de souci. Mais au moins, sous mon cerne, enfin sous mes yeux, c'était vraiment extrêmement bien fixé, c'était cuit, c'était mat. Ça fait son taf de poudre libre pour cuire ton anti-cerne, mais laisse-le pas poser, c'est mort, sinon tu vas galérer pour l'enlever. Ensuite, autre point, le mascara, un mascara classique. Il a bien allongé mes cils et le côté noir est là. Mais aussi, bonne trouvaille avec la palette. Une bonne palette pas chère du tout. Et franchement, la pigmentation est plutôt pas mal, voire même très bien. Franchement, j'ai rien à dire dessus. J'ai vraiment rien à dire dessus. J'ai mis une base classique. Voilà, simple. Les matières se travaillent très bien. Elles s'estompent très bien. Elles se font très bien ensemble. Je kiffe la palette. Franchement, j'ai rien à dire dessus. Bonne palette à petit prix, franchement, facile à travailler et à estomper. Je la kiffe, je compte la réutiliser encore de les jours à venir parce que franchement, très bonne découverte. Et sinon, la poudre compacte classique,
Rien de ouf à dire dessus. Les crayons à sourcils aussi sont vraiment bien. Crayon à sourcils basique mais qui fait son taf. Dessiner tes sourcils et les remplir et les foncir. Franchement, la marque en général, elle est plutôt bien. À part au niveau des fonds de teint, comme tu as pu le voir, un peu galéré par rapport à ma teinte. J'ai une teinte pour les peaux médium à foncé. J'ai pas de sous-ton. Je ne sais pas si oui ou non il y a d'autres teintes dans la gamme. Je vais vous donner une capture d'écran sur Beauty Bay si oui ou non il y a d'autres couleurs. Mais franchement, un peu dommage s'il y a vraiment que ça. Parce que les sous-tons jaune, olive, orange, rouge, il n'y en a pas a priori entre guillemets. Attention, je n'ai pas encore regardé si oui ou non c'est vrai ou pas. J'ai réussi à me débrouiller en le mélangeant avec le Fenty Beauty qui est un peu trop clair pour moi. Mais ça va, c'est pas trop choquant. Quand tu travailles bien la matière, quand tu sais bien faire fondre le tout, en tout cas quand tu sais travailler un fond de teint qui n'est pas ta teinte, c'est plutôt pas mal. Franchement, en tout cas, à mon retour écran, j'ai un joli rendu. Donc, il faut que vraiment que je regarde en vrai si oui ou non c'est bien ou pas. Que sinon, c'est un bon fond de teint, je travaille vraiment très bien au pinceau. Je pense qu'à l'éponge, ça doit être pareil. Un bon fond de teint, c'est bien fondu à ma base et à ma peau. Franchement, je kiffe. Là, tout est mat parce que j'ai mis de la poudre, bien sûr. Par contre, le côté mat, il n'est pas là du tout. Hein. Il est collant quand tu l'appliques. Certes, c'est une couvrance moyenne à forte. Vraiment, remettre une deuxième couche sur une plus grosse couvrance. Mais franchement, je kiffe le fond de teint. C'est juste les teintes qui me laissent un petit peu chaprin. Mais bon, après, vu les prix auxquels c'est vendu, ça m'étonne pas. Bon, ils ont pas non plus mis des 1000 et des 100 pour faire plusieurs sous-tons. Mais franchement, en général, c'est une très bonne marque. Tu peux vraiment faire un make-up complet, mais vraiment complet pour faire ton teint. Le seul produit que j'avais pas, c'était un spray fixateur. Mais je suppose que la marque doit sûrement en vendre sur Beauty Bay. Il n'est juste pas dispo sur Beauté Privée. Mais franchement, bonne marque à petit prix pour faire ton teint en complet. Elle est souvent mise en vente sur Beauté Privée, que c'était pas la première fois que je l'avais vue. J'avais pas plus looké dessus, c'est vraiment les jours derniers que j'ai vraiment plus looké dessus. Mais au pire du pire, elle est aussi en vente sur Beauty Bay et franchement les pots de base sont vraiment pas chers. Là j'en ai eu pour 41 € pour 21 articles. Je pense que tu peux rajouter genre 10 € de plus. En tout pour 50 €, voire les grands max, 60 € c'est vraiment tu fais plaisir. Genre vraiment tout prendre dans toutes les couleurs, toutes les tailles. Tu peux faire un full coverage, un teint complet avec que les produits de la marque et franchement ça c'est top pour les petits budgets. Bon, j'arrête de blablater. J'espère que la vidéo t'a plu. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, bien sûr. La cloche des notifs en barre d'infos, comme d'habitude. Tous les liens des produits sont en barre d'infos. Et à mon Instagram et mon Snapchat, comme d'hab, tu veux me suivre ailleurs que sur YouTube. Je te dis à très bientôt. Bye.